Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers étudiants. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon, une nouvelle vidéo, Inch'Allah, suite à notre série de vidéos dans lesquelles on essaie de vous transférer des informations concernant votre leçon, ou bien vos leçons au troisième année. Ça sera une leçon de langue, comme vous le voyez, qui va s'intituler « Raisonner à partir d'une hypothèse ». Alors, on va commencer par, premièrement, par un petit rappel de la leçon précédente, à savoir comment faire pour produire une hypothèse. On a dit que, pour nous, produire une hypothèse a une grande relation avec le conditionnel, à savoir le conditionnel présent ou le conditionnel passé. Alors, ça veut dire que si je dis une hypothèse, je dis bien le conditionnel présent ou passé. Très bien. Cette partie-là, ou bien dans cette leçon, on va essayer de savoir comment raisonner. Ça veut dire, on suppose qu'on sait bien comment produire une hypothèse. Maintenant, comment raisonner à partir d'une hypothèse? J'ai l'hypothèse prête, mais comment je peux raisonner durant ma rédaction, durant l'écriture de la nouvelle, comment je peux, si j'ai déjà établi mon hypothèse, comment je peux raisonner à partir de cette hypothèse. Très bien, alors pour entamer cette leçon, j'ai choisi de commencer par un support texte, comme vous le voyez ici. Son titre est « Le naufrage de la perle bleue ». Le naufrage de la perle bleue. Naufrage, on va essayer de expliquer ce titre. Le naufrage, ça veut dire par exemple un bateau qui s'est noyé par exemple, qui s'est renversé dans la mer avec ses voyageurs ou je sais pas quoi, avec les gens dedans. C'est ça un naufrage. La perle bleue, c'est un nom d'un bateau, d'une barque. C'est clair? Un nom d'un bateau qui s'appelle la perle bleue. Alors, comme vous le constatez ici, on peut dire que c'est un fait divers, par exemple. On peut dire que c'est un récit policier. On peut dire que c'est une nouvelle. On ne sait pas encore. Mais nous, ce qui nous intéresse, à la fin, c'est de savoir comment raisonner à partir d'une hypothèse. Très bien. Alors, je fais une lecture magistrale. J'espère que vous suivez avec moi. La perle bleue a coulé au large de l'Atlantique le 15 novembre 2004 à 12h30. Le naufrage a fait 2 morts, 3 personnes sont toujours portées disparues. Les causes exactes de l'accident ne sont pas encore déterminées. C'est une lame de fond qui aurait renversé l'embarcation d'après les premiers éléments de l'enquête. Mais, selon des témoins, c'est une surcharge en passagers qui aurait été l'origine du drame. Le nombre d'occupants du chalutier s'élevait à 40, ce qui tend à prouver que le bateau transportait beaucoup plus que le nombre autorisé, c'est-à-dire 24 passagers, équipage compris. Très bien, je répète la lecture. La perle bleue, ou bien le titre, le naufrage de la perle bleue. La perle bleue a coulé au large de l'Atlantique le 15 novembre 2004, à 12h30. Le naufrage a fait 2 morts, 3 personnes sont toujours portées disparues. Les causes exactes de l'accident ne sont pas encore déterminées. C'est une lame de fond qui aurait renversé l'embarcation d'après les premiers éléments de l'enquête. Mais selon les témoins, c'est une surcharge en passagers qui aurait été l'origine du drame. Le nombre d'occupants du chalutier s'élevait à 40, ce qui tend à prouver que le bateau transportait beaucoup plus que le nombre autorisé, c'est-à-dire 24 passagers, équipage compris. Très bien. Alors, on va essayer dans une deuxième étape ici de expliquer le texte. On a dit que le naufrage, c'est le fait que une barque, un bateau s'est noyé dans la mer, ou bien s'est renversé dans la mer. La perle bleue, c'est notre nom, c'est le nom du bateau. La perle bleue
a coulé au large de l'Atlantique. Vous savez bien, l'Atlantique, c'est un océan. Large de l'Atlantique, quand? Le 15 novembre 2004. Bien précisément, à 12h30. Le naufrage, voilà, le naufrage a fait 2 morts. Ici, c'est le résultat. On avait 2 morts, ça veut dire 2 personnes sont mortes. 3 personnes sont toujours portées disparues. Ça veut dire on a seulement trouvé 2 qui sont morts, mais 3 autres personnes sont disparues. Les causes exactes de l'accident, au lieu de répéter le naufrage, on a dit l'accident. Les causes exactes de l'accident ne sont pas encore déterminées. Ça veut dire on ne sait pas pourquoi ce naufrage est fait, ou bien comment cet accident est fait, ou bien pourquoi, quelles sont ses causes. C'est une lame de fond. Une lame de fond, c'est comme si je dis par exemple un courant brusque des vagues dans la mer. C'est clair? Un courant brusque qui vient du fond de la mer et qui a renversé l'embarcation. Voilà. C'est une lame de fond qui aurait renversé l'embarcation d'après les premiers éléments de l'enquête. Ça veut dire après les premiers éléments de l'enquête, ils peuvent dire que ça serait une lame de fond. C'est clair. Mais est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que nous sommes sûrs ou non? Pas encore. Mais selon des témoins, ça veut dire, vous savez bien qui sont les témoins, ceux qui ont vu l'accident se faire, en train de se faire, c'est une surcharge en passagers. Voilà. Les témoins, qu'est-ce qu'ils disent? C'est une surcharge. Comment ça surcharge? On a le charge, ça veut dire le nombre exact ou bien suffisant que peut l'embarcation prendre, ou bien un bateau, mais selon les témoins, ils ont dit que cette barque-là, ou bien ce bateau-là, avait une surcharge en passagers, une surcharge de voyageurs, par exemple. Si, par exemple, il portait 20 personnes, et ce jour-là, il avait 40 personnes, par exemple. Ça, c'est le surcharge, qui aurait été l'origine du drame. Ça veut dire ce drame-là, le fait d'avoir 2 morts et 3 autres personnes disparues, ça c'est du drame. Alors, selon des témoins, ils ont dit que voilà, à cause des passagers qui ont été en surcharge sur le bateau, peut-être que ceci sera la cause de ce drame. Le nombre d'occupants du chalutier. Le chalutier, c'est le bateau, c'est clair, c'est la barque. Alors, le nombre d'occupants, ceux qui s'occupent du chalutier ou bien du bateau, s'élevait à 40. Ceux qui étaient dans le chalutier, étaient 40. Ce qui tend à prouver que les bateaux transportaient beaucoup plus que le nombre autorisé. Ça veut dire ce jour-là, le nombre d'occupants ou bien le nombre de voyageurs qui étaient dans le chalutier était comment? Ou bien s'élevait à 40. S'élevait de combien? S'élevait à 40. Ce jour-là, il avait 40 personnes dans le bateau ou bien dans le chalutier. Ce qui tend à prouver, ça veut dire ça, c'est la cause de renversement du bateau. Pourquoi? Parce que le bateau transportait beaucoup plus que le nombre autorisé. Le nombre autorisé, ça veut dire le nombre qui pouvait transporter, c'est combien? C'est 24 passagers. Sa limite, c'est seulement 24 passagers, équipage compris. C'est bien que compris, c'est une expression d'inclusion, ça veut dire l'équipage est dans cette 24. Si on a par exemple 4 personnes d'équipage, ça veut dire le total c'est 24. Alors 4 personnes d'équipage et 20 passagers. C'est clair? Très bien. Alors d'ici, on constate que peut-être la cause du renversement de l'embarcation, c'est le surcharge des passagers, ou bien, selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait être une lame de fond. On ne sait pas encore. C'est clair? Il faut, par exemple, finir l'enquête, ou bien terminer l'enquête, pour savoir les causes exactes du renversement de la barque. Très bien. Maintenant, on va passer à la troisième étape. On a lu le texte, on a expliqué le texte. Maintenant, on va passer à la troisième étape, à savoir retirer les hypothèses dans ce texte-là. On a la perle bleue a coulé
au large de l'Atlantique le 15 novembre 2004. Ça, c'est seulement la déclaration du fait. Le temps, le 15 novembre 2004, à 12h30, voilà. Le naufrage a fait 2 morts, voilà les résultats. 3 personnes sont toujours portées disparues. On peut dire que ça, c'est seulement un petit résumé du naufrage ou bien de l'accident. Les causes exactes de l'accident ne sont pas encore déterminées. Très bien. Ça veut dire qu'on ne sait pas encore les causes de cet accident. C'est une lame de fond qui aurait renversé l'embarcation. Très bien. Vous pouvez constater que c'est ici, on a un verbe aurait renversé. On a un verbe conjugué au conditionnel passé. Alors, c'est une lame de fond qui aurait renversé l'embarcation d'après les premiers éléments de l'enquête. Vous allez me dire que, voilà monsieur, ici on a une hypothèse. C'est une lame de fond qui aurait renversé l'embarcation. Très bien. Et on a ce verbe-là conjugué au conditionnel passé parce qu'on sait bien que dans une, ou bien pour produire une hypothèse, il faut utiliser, ou bien on utilise le conditionnel, ou bien le monde conditionnel. Très bien. D'après les premiers éléments de l'enquête. Mais selon des témoins, c'est une surcharge en passagers qui aurait été l'origine du drame. Très bien. Voilà une autre hypothèse. Et si je vous demande où est le verbe qui est conjugué au mode conditionnel, vous allez me dire que c'est aurait été. Aurait été. Ici, c'est aurait renversé. Très bien. J'espère que ça est bien visible. Voilà. Le nombre d'occupants du chalutier s'élevait à 40, ce qui tend à prouver que le bateau transportait beaucoup plus que le nombre autorisé, c'est-à-dire 24 passagers, équipage compris. Très bien. Alors, après l'explication du texte et l'extraction des deux hypothèses. On a la première hypothèse, à savoir celle-ci, la première. Je vais mettre le nombre 1 ici et le nombre 2 sur la deuxième hypothèse. On a, c'est une lame de fond qui aurait renversé l'embarcation et nous avons, c'est une surcharge en passagers qui aurait été l'origine du drame. Voilà, je vais essayer de colorier la première hypothèse pour être bien visible. C'est une lame de fond qui aurait renversé l'embarcation. Et deuxièmement, c'est une surcharge en passagers qui aurait été l'origine du drame. Voilà. Et nous avons deux hypothèses. Après les hypothèses, qu'est-ce qu'on a fait? Le nombre d'occupants du chalutier s'élevait à 40. À votre avis, s'élever à 40, ça vient du deuxième hypothèse ou bien la première? Parce que dans la première, on parle de la lame de fond. C'est clair, ça veut dire ce courant-là qui était très fort. Alors que dans la deuxième hypothèse, on parle de surcharge, une surcharge en passagers. Après, directement, la deuxième hypothèse, ils nous disent que le nombre d'occupants du chalutier s'élevait à 40. C'est clair? Alors, on s'est contenté de la deuxième hypothèse. Seulement dans la deuxième hypothèse. La première est annulée. Pourquoi? Parce que directement, on a parlé des occupants ou bien d'occupants du chalutier. S'élevait à 40, ce qui tend à prouver que le bateau transportait beaucoup plus que le nombre autorisé. C'est clair? On a mis la première hypothèse et la deuxième hypothèse. On a essayé de faire une étude. Comment ça, une étude? Parce que dans la deuxième hypothèse, on parle de surcharge en passagers, alors que directement, on a parlé du nombre d'occupants du chalutier qui s'élevait à 40 personnes. Et on sait bien que ce bateau-là, il a seulement un nombre autorisé, lequel c'est 24 passagers. Il est capable de transporter seulement 24, alors qu'il met sur son dos 40. C'est clair? Ce qui montre que la deuxième hypothèse est correcte. C'est clair?
Très bien, je répète. Dans ce texte-là, le narrateur a essayé de donner premièrement l'hypothèse 1, ça veut dire la lame de fond, c'est une lame de fond qui aurait renversé l'embarcation, d'après les premiers éléments de l'enquête. Mais selon les témoins, deuxième hypothèse, c'est une surcharge en passagers qui aurait été l'origine du drame. Point. Très bien. Alors ici, dans le texte, le narrateur a posé deux hypothèses, a produit deux hypothèses. C'est clair. Après la production de ces deux hypothèses, il a commencé à étudier les hypothèses. Mais il n'a pas étudié la première parce que selon lui, ou bien selon les témoins, il y avait une surcharge en passagers. Pourquoi? Parce qu'on avait les occupants du chalutier s'élevaient à 40. C'est clair, ce qui montre que la première hypothèse est correcte. Et pour bien renforcer son argument, ou bien pour bien éclaircir les choses, il a dit que ce qui tend à prouver, et souligner le verbe prouver, ce qui dit, ou bien ce qui veut dire que le bateau transportait beaucoup plus que le nombre autorisé. C'est clair? On sait bien que 40, c'est plus que 24, c'est clair? Alors, il y avait un nombre autorisé lié à 24 passagers, ça veut dire la capacité de transporter ou bien de transportation de la barque ou bien du bateau, c'était seulement 24 passagers, alors que les gens sur le bateau s'élevaient à 40. C'est clair? Ce qui montre que directement, la deuxième hypothèse, c'est elle la correcte. Pourquoi? Parce que c'est le surcharge des passagers, c'est lui la cause de cette ou bien de ce drame. C'est clair? Alors, j'espère que vous avez bien compris comment on a essayé de faire dans ce texte-là pour élaborer ce petit fait divers à partir des hypothèses. Vous allez me dire, voilà, on a commencé par la première étape, il y a une petite définition ou bien un petit résumé du fait. Directement, on a posé des hypothèses. C'est comme on fait dans l'étude de texte. On lit par exemple le titre, l'introduction, etc. Deuxièmement, on pose des hypothèses. On essaye de donner des arguments ou bien on essaie de donner des preuves. Et finalement, ces preuves-là et ces arguments, c'est l'étude des hypothèses. On doit choisir quelle est l'hypothèse qui est plus raisonnable. C'est clair qu'on peut croire. Parce que si on a déjà des preuves, comme par exemple ici on a des témoins ont vu que le bateau transportait 40 personnes. Et on sait bien que la capacité de ce bateau-là, c'est seulement de transporter 24 passagers. C'est clair? Alors ça, c'est raisonnable. Et on va croire directement que la deuxième hypothèse, c'est elle la correcte. C'est clair? Alors, on entame ou bien on élabore les hypothèses. Deuxièmement, on essaie de faire l'étude des hypothèses et on sélectionne celle qui est la plus raisonnable. Et troisièmement, on conclut par le résultat. Ça veut dire, voilà, ici le résultat, c'est la cause de ce naufrage. C'est directement le surcharge des passagers. Très bien. Alors voilà, et essayez de garder toujours le mode conditionnel dans la production des hypothèses. Comme vous le voyez ici, aurait renversé et aurait été. Les deux verbes sont conjugués au conditionnel passé, comme vous pouvez encore les conjuguer au conditionnel présent, c'est la même chose. Mais toujours, c'est pour exprimer l'incertitude. Ça veut dire on n'est pas sûr que la lame de fond, c'est elle qui était la cause de ce naufrage. Et aussi, on n'est pas sûr que le surcharge des passagers, c'est lui qui a été la cause de ce naufrage. Jusqu'à la déclaration des preuves. C'est clair? On dit les preuves directement. Parce que le nombre d'occupants du chalutier, c'est une preuve. C'est clair? On a essayé de vérifier la véracité de la deuxième hypothèse. Parce qu'on a ça, on a ces preuves-là. On sait bien que le surcharge des passagers, c'est lui la cause de ce naufrage. Très bien. Alors d'après ça, on va passer pour expliquer cette petite règle que vous avez ici.
On va commencer par une petite définition de l'hypothèse. Alors, l'hypothèse, comme vous le voyez, est une explication qui est présentée comme possible. Et on souligne bien cette expression-là, présentée comme possible. Très bien. Comment ça comme possible? Comme je viens d'expliquer, ça veut dire une explication qui est mise comme possible. Ça veut dire on n'est pas sûr est-ce que ça c'est correct ou non. Est-ce que ça c'est exact? On n'est pas sûr premièrement est-ce que c'est à cause de la lame de fond ou bien est-ce que c'est à cause du surcharge jusqu'à la présence des preuves. C'est clair? Alors, l'hypothèse est une explication qui est présentée comme possible pour déterminer les causes d'un fait quelconque. Voilà son objectif. C'est déterminer les causes d'un fait. On est toujours dans le processus pour savoir pourquoi un fait est fait. C'est clair? Pourquoi une action est faite? On pose des hypothèses. Par exemple, dans une maison, on a trouvé un cadavre d'un petit enfant. On peut poser plusieurs hypothèses. Est-ce que peut-être que c'est un suicide? Peut-être que c'est les voisins qui l'ont tué? Peut-être qu'il a, je sais pas moi, qu'il a bu ou bien d'une overdose? On peut dire ça? S'il consommait des drogues, etc. Alors, ces trois hypothèses restent des hypothèses présentées comme possibles. Pour vérifier laquelle a été correcte, on doit chercher des indices, on doit chercher des preuves. Par exemple, à côté de ce petit enfant-là, on avait une bouteille, par exemple, je sais pas moi, du vin ou bien de la drogue ou bien de médicaments. Alors, on peut dire que la troisième hypothèse, c'est elle, la correcte, parce qu'on a déjà dit que peut-être c'est à cause de la drogue qu'il a été mort. C'est bon? Alors, c'est ça, une hypothèse. Comme vous le voyez ici, l'hypothèse est une explication qui est présentée comme possible pour déterminer les causes d'un fait quelconque. Celui qui l'émet n'est pas sûr des faits. L'explication de tout ça, c'est dans les parenthèses ici. Celui qui pose l'hypothèse n'est pas sûr. On n'est pas sûr que ces informations dans l'hypothèse sont correctes jusqu'à la vérification des indices ou bien des preuves. Pour formuler une hypothèse, ça on l'a déjà vu, c'est seulement un petit rappel. Pour formuler une hypothèse, on utilise un certain nombre de moyens tels que le mode conditionnel présent ou passé, on l'a vu dans la séance précédente. Aujourd'hui, on va additionner quelques expressions d'incertitude. Peut-être, il est possible que, etc. Vous avez tout ça, un ensemble des expressions dans votre livre. Mais ici, je me suis contenté seulement de peut-être, il est possible que. Très bien. Jusqu'à ici, on a bien su comment produire des hypothèses. Et c'est quoi une hypothèse? Revenons aux étapes de raisonnement à partir d'une hypothèse. Et voilà, quand on raisonne à partir d'une hypothèse, on adopte généralement le schéma suivant. Ça veut dire les étapes suivantes. Premièrement, on expose les faits. Voilà l'exposition des faits. C'est dans ce petit paragraphe. D'ici, alors je m'excuse, d'ici jusqu'à là, c'est clair? Du début jusqu'à ce point-là, comme vous le voyez, ici, on a exposé le fait, on a déterminé de quoi s'agit-il. La perle bleue a coulé au large de l'Atlantique le 15 novembre 2004. À 12h30, le naufrage a fait 2 mois. 3 personnes sont toujours portées disparues. Voilà, on a essayé d'exposer notre fait. Il s'agit d'un naufrage d'une barque ou bien d'un bateau. Très bien. On avance les hypothèses. Revenons à l'exemple. Où sont les hypothèses? Vous allez me dire, voilà monsieur, la première hypothèse et la deuxième. Les causes exactes de l'accident ne sont pas encore déterminées. Ça veut dire on ne sait pas pourquoi cet accident est fait. Voilà la première hypothèse. C'est une lame de fond qui aurait renversé l'embarcation, d'après les premiers éléments de l'enquête. Mais selon des témoins, c'est une surcharge en passagers qui aurait été l'origine du drame. Point. Voilà l'exposition des hypothèses.
Troisièmement, on retient une hypothèse et on la développe. Très bien. Vous allez me dire, monsieur, on a retenu la deuxième hypothèse. Pourquoi? Parce qu'on a gardé l'idée de surcharge en passager. Directement, le surcharge, il a une relation avec le nombre d'occupants. C'est clair? C'est une surcharge en passager. Et on a ici le nombre d'occupants du chalutier s'élevé à 40. Très bien. Alors, on a gardé la deuxième hypothèse et on a essayé de la développer. On tourne la deuxième hypothèse parce qu'on sait bien, d'après, puisqu'on a ici selon des témoins, alors directement, la première est nulle, ou bien on va l'annuler parce que les paroles des témoins annulent toutes les choses. C'est clair? Et on a ici le mot surcharge. Il veut dire directement le nombre d'occupants du chalutier s'élevé à 40. Très bien. Et voilà la troisième étape. On retient une hypothèse et on la développe, on l'a dépassée. On présente la conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire on présente la conclusion? Ça veut dire on donne le résultat. Est-ce que cette hypothèse est correcte ou non? Alors, où est le résultat dans notre texte? On a ici le nombre d'occupants du chalutier s'élève à 40, ce qui tend à prouver que le bateau transportait beaucoup plus que le nombre autorisé. Très bien. C'est-à-dire 24 passagers, équipage compris. Voilà notre conclusion ici, c'est-à-dire 24 passagers, équipage compris. Voilà la conclusion. Puisqu'on a... Non, je m'excuse. Voilà, le nombre d'occupants du chalutier s'élevait à 40, ce qui tend à prouver que le bateau transportait beaucoup plus que le nombre. Alors, la conclusion commence d'ici. Pourquoi? Parce qu'on sait bien, selon les témoins, le bateau transportait 40, pour conclure que le bateau transportait beaucoup plus que le nombre autorisé, c'est-à-dire 24 passagers, équipage compris. Voilà le résultat de notre analyse de ces hypothèses. Très bien. Alors voilà, comme vous le voyez ici, on présente la conclusion. On peut utiliser des expressions comme donc, par conséquence, ce qui montre que, cela fait penser que. Nous avons ici l'expression ce qui tend à prouver. Ce qui tend à prouver, c'est ça l'expression pour conclure ou bien pour avoir le résultat de l'analyse des hypothèses. Très bien. Alors c'est ça notre leçon. Je vais faire une petite récapitulation de ça. Nous avons la définition première de l'hypothèse. Voilà, c'est une explication qui est présentée comme possible. Et je souligne bien présentée comme possible, ça veut dire il n'est pas exact. Ça veut dire c'est celui qui l'émet n'est pas sûr des faits ou bien des actions. Pour formuler une hypothèse, on utilise le mode conditionnel ou bien les expressions d'incertitude, peut-être, il est possible que, etc. Et pour raisonner à partir d'une hypothèse, quand je dis raisonner à partir d'une hypothèse, je parle toujours de la rédaction, je parle de l'écriture. Quand je suis par exemple en train, si vous êtes, ou bien une consigne vous demande pendant l'examen, ou bien dans un exercice de rédiger une nouvelle policière, ou bien de rédiger un fait, comment on va le faire? C'est d'élaborer, ou bien d'adopter le schéma suivant. Vous allez exposer le fait, ça veut dire ce qui est arrivé. Vous avancez deux hypothèses, troisième étape, on retient une hypothèse et on la développe. Ça veut dire on sélectionne l'hypothèse qui est la plus proche de la réalité ou bien qui peut être existante selon notre bagage des indices ou bien des preuves. Et finalement, on présente la conclusion, ça veut dire le résultat qu'on a trouvé à la fin. Comme si nous sommes des enquêteurs ou bien des détectives, c'est clair. C'est ça le travail qu'on peut faire. Alors j'espère que vous êtes, ou bien que vous avez bien reçu ces informations et vous avez bien compris ça. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me les demander. N'hésitez pas. Merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo.